Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le bilan de ma troisième semaine de février. Oui, j'ai un peu bugué là. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et que voilà, vous allez super bien. Moi, alors je suppose que j'ai passé une très très bonne semaine, mais bon là depuis hier ça va pas trop bien. Simplement parce que Mère Nature est passée me voir et que bah, j'ai mal, hein, voilà, je souffre, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ma semaine? Oui, donc je voulais vous parler du coup de ma semaine niveau budget. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire une prise de sang. Petit cadeau d'ailleurs, voilà, de ma prise de sang. Voilà, bon après voilà, ça arrive et puis c'est vrai que moi je marque quand même très très facilement, j'ai souvent des bleus, donc normal. Mais c'est pas très très beau, on va pas se mentir. Voilà, sinon j'ai fait du coup mon stage de pole dance qui s'est super bien passé, c'était super intéressant et tout. Ça change énormément de ce que je fais d'habitude à la pole dance, vu que là c'était vraiment une choré sexy, Saint-Valentin et tout, alors que d'habitude, les cours de pole dance, c'est plus cours de technique et également renforcement musculaire, de choré aussi, mais plus sur de la technique que jouer avec son corps, voilà, se sentir belle et sexy et confortable dans son corps, ce qui est le cas pour le stage de pole dance que j'ai fait. Sinon, donc, je suis allée faire une prise de sang. Après, vu que c'était à jeun, j'en ai profité pour prendre un petit truc à la boulangerie. J'étais toute la semaine en entreprise. Du coup, vous allez le voir dans mon budget au mois, mais j'ai rechargé donc mon badge de 30 € pour la cantine. Donc, normalement, je pense que j'en ai pour quelques semaines de cantine, donc ça devrait aller. Quoi d'autre? Bah aujourd'hui, donc on est samedi. Je suis sortie. Donc je suis allée voir une de mes meilleures amies. On est allé manger donc à un restaurant qui faisait sushi, nouilles. Voilà. Donc moi je mange pas de sushi parce que j'aime pas ça, mais j'ai pris des nouilles et des tempura de crevettes. Super bon. Voilà, c'est un de mes trucs favoris. Après ça, on est allé boire un verre avec une de ses amies qui nous a rejoints. Voilà, du coup, je n'ai rien. Enfin, c'est pas que j'ai rien, mais j'ai pratiquement plus rien dans mon budget. Heureusement, donc là actuellement, je suis pas chez moi parce que je garde un chat pour une amie de ma maman aussi, voilà, avec qui je m'entends très très bien. Ils sont partis en week-end de 3 jours, donc ça fait qu'elle m'a demandé de rester dans son appartement pour m'occuper de son chat. Et donc elle m'a payé 60 € pour ça. Donc très très bien payé, je m'y attendais pas du tout. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, j'ai pas un très très grand brief à faire, hein. Pour le coup, j'ai pas une vie ultra ultra excitante, mais voilà. Donc, ce qui fait que avec toutes ces dépenses, je vais réussir à parler. Ah bah il me reste quand même 6 €. 6,10 €. Ouais, 6,10 €. Et là, heureusement que j'ai effectivement le petit bonus. Ça c'est fait. Et donc on va en profiter pour remplir. Et je vais vous montrer également. Ah non! Je sais aussi, j'ai un billet de 5 aussi. Donc en fait, il me reste pas 6 €, il me reste 11 €. Il me reste un billet de 5 parce que voilà, je l'ai eu en allant à la boulangerie. Donc je l'ai mis là pour éviter de l'utiliser. Voilà. Donc 10 € pour alimentation pour la dernière semaine. Parce que moi du coup je fais en 4 semaines le mois de février. Ce que je budgétise toujours 5 semaines au cas où. Et pour également prendre un peu le pied et puis surtout pour pouvoir remplir mes défis un peu plus. Donc shopping, moi c'est parti donc pour mon stage de pole dance de 3 jours. C'était 2 heures pendant 3 jours. Donc c'était 40 €. Santé, il me reste 170 je crois.
Ouais, c'est ça. Attendez, vous ne voyez pas. 170. Là, j'ai rendez-vous pour sage-femme. Donc, pour faire un bilan après 1 an. Je vais également lui demander de me donner... de me donner des ordonnances pour faire les tests pour l'endométriose. Parce que en fait j'ai des règles extrêmement douloureuses, c'est-à-dire que donc je les ai depuis mes 12 ans. Enfin, j'ai commencé à les avoir en CM2, donc je sais même plus à quel âge on a en CM2. Je les ai eu pour la première fois fin CM2 et depuis en fait, je me retrouvais tous les mois alité. À vomir, à m'évanouir, à me retrouver à l'infirmerie, ma mère qui était obligée de venir me chercher, enfin bref. Voilà, donc très très douloureuse, sauf qu'il y a 1 an, donc je suis allée donc pour la première fois voir la sage-femme pour prendre la pilule, donc à cause des douleurs. Et en fait, elle m'a dit, en fait, pas besoin de faire les tests pour l'instant parce que tu es encore assez jeune, donc généralement ça se régule avec l'âge, nanana. Oui, mais non. Donc oui, effectivement, j'ai moins mal avec la pilule, mais j'ai encore mal. En plus de ça, mois de février, donc j'ai fini ma dernière plaquette, donc j'avais plus du tout de pilule. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai mal en dehors de mes règles, donc ce qui n'est pas normal, hein, on va pas se mentir, d'avoir des crampes qui te figent pendant quelques secondes. Pas très très sympa, donc je préfère faire des tests. Voilà, si c'est rien, c'est rien, mais au moins j'ai fait des tests, on ne sait jamais. Pour moi, il faut vraiment pouvoir en parler et voilà. Donc je vais lui demander de faire des tests, enfin que je fasse ces tests. Donc j'ai pris rendez-vous, bon ça va, c'est le 1er mars, il me semble. Donc j'ai rendez-vous le 1er mars. Là j'ai rendez-vous également chez la psy, il me semble, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait possible que je me sois trompée, que ce soit la semaine d'après. Mais je crois bien que c'est cette semaine-là, la semaine qui arrive. Donc voilà, donc l'enveloppe santé va me servir. Également, il faut que je fasse le check-up avec ma maman pour tout ce qui est remboursement. Vu que c'est elle qui reçoit les remboursements, vu que je suis sur sa mutuelle à elle. Donc c'est elle qui reçoit les remboursements et puis ensuite elle me fait les virements. Parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas checké pour tout ce qui est... tous mes remboursements. Donc pour l'ophtalmo, les 3 dernières séances de psy... Enfin bref. J'ai plusieurs trucs qui m'a pas été remboursé. Parce que c'est elle qui reçoit les virements, donc il faut que je check avec elle, quoi. Voilà, imprévu. Donc je remets également 10 €. Ça c'est fait. Et là... Alors, ça c'est l'enveloppe pour ma cantine. Donc en entreprise. J'avais pas prévu qu'ils me donnent 2 billets de 5. Parce que ça me pose problème, parce que... En fait, c'est bien, mais en même temps, je m'y attendais pas du tout. Donc je pense que soit je vais les écouler, je sais pas trop comment, ou alors je mettrai 2 billets de 5 et puis ensuite dans les défis, j'échangerai et je mettrai un billet de 10. Je sais pas trop. Vraiment. Je sais pas trop du tout. Et là, je vais juste sortir donc l'argent, les 60 € de bonus que j'ai cette semaine. 2, 4, 5, 6. Voilà, mais du coup, dites-moi vous si c'est vraiment juste... si pour vous, genre les tests, c'est vraiment nécessaire ou pas, mais je vous avoue que... pour moi, faut vraiment que je les fasse à un moment donné, parce qu'il y a tout le monde qui me dit que c'est pas normal. Voilà, j'ai également 2 de mes meilleures amies qui ont également l'endométriose. Qui ont des symptômes assez similaires. Donc elles ont fait les tests et voilà, on leur a confirmé l'endométriose. Ma meilleure amie d'enfance, heureusement, donc elle l'a, mais ils l'ont vu qu'elle a commencé à prendre la contraception très tôt, ça fait qu'elle a son endométriose n'est pas trop avancée. Donc c'est un avantage parce que tout son organe reproductif n'est pas encore touché. N'est pas touché pour l'instant. Donc tant mieux. Voilà.
Mais bref. Donc bon. N'hésitez pas, vous, à me faire part de votre expérience là-dessus parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et que... Enfin, on devrait plus éduquer les jeunes là-dessus. Voilà. Alors, maintenant que c'est rempli, donc moi, en tout, j'ai 11 euros, on a dit. Je sais pas si je l'ouvre du bon côté. Si, c'est bon. J'ai toujours pas rempli combien j'avais fait d'économies sur le mois de juillet. C'est parfait. Alors, j'ai dit le mois de juillet, le mois de janvier. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je raconte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 euros. 10 en économie. Hop, plus du coup 60 euros bonus. En ce moment, j'ai des bonus toutes les semaines. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas sur toute l'année. Hein. La 4e semaine, normalement, j'aurai pas de bonus. Sauf si on me demande de faire un babysitting au dernier moment. Mais vu que c'est les vacances, ça m'étonnerait grandement. Pourquoi est-ce que vous voyez flou? Donc, voilà. Mais vu que c'est le bilan du mois, généralement, j'ai quand même pas mal d'économies sur la dernière semaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc la semaine dernière, je vous ai montré 2 défis que j'avais créés. J'en ai créé un autre et j'ai créé aussi des billets factices. Alors, j'ai pas les billets factices parce qu'ils sont chez moi et je ne suis pas chez moi actuellement. Mais du coup, j'ai ramené mon autre défi. Alors, il n'est pas fini parce que j'aimerais bien mettre des pastilles qu'on gratte dessus pour masquer le montant et puis ensuite gratter. Il y a un total de 300, je crois. Je sais plus. Attendez. Alors, il me semble que là, j'ai 120. Donc, ça fait 200. J'ai 330. Donc, de 330. Et du coup, les enveloppes... enfin, le défi, si j'arrive à ouvrir. Voilà. En fait, les pochettes, c'est on peut mettre l'argent dedans. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire parce que c'est pas du tout la priorité. Là, je l'ai fait parce que ça m'amusait. Voilà, je m'amuse à créer des trucs en ce moment. Donc voilà. Mais c'est pas du tout la priorité. Donc on va passer donc au remplissage des défis. Hop. Donc en tout, on a 2, 4, 6, 65. Et les pièces. Donc en fait, j'ai 71, mais 70 ou 71. Pourquoi est-ce que j'ai mis... Oui, parce que j'ai le billet de 5. 71. Bref, je suis un peu fatiguée là, je vous avoue. Alors du coup, le billet de 5 dans le défi des 5 euros. On est à 70. Donc moi, pour rappel, ce défi des 5 euros, j'utilise pour les vacances. Voilà, tout simplement pour les vacances. Donc j'aimerais bien atteindre au moins 200 euros pour cet été. Voilà. Défi trimestre. En vrai, je vais mettre les 10 euros. Hop. Comme ça, il me restera plus que 20 euros à mettre. Et je serai un peu plus tranquille. Parce que, donc au mois de mars, j'ai prévu un plus gros budget à la semaine pour la semaine où je pars en Italie. Donc, pour rappel, donc, je pars en Italie parce que j'ai une de mes meilleures amies qui se fait diplômer là-bas, donc qui est italienne. Et du coup, j'y vais. Voilà, tout simplement. Hop. Et donc, j'ai prévu un plus gros budget. J'ai pas encore reçu ma paye. Hein, je sais pas encore combien je vais être payée. Mais 40 euros pour une semaine en Italie. Enfin, c'est pas non plus une semaine. J'y reste 4 jours, 4 ou 5 jours. Mais oui, du coup, 40 euros, c'est pas suffisant. Ah, je vais mettre là aussi. Comme ça, je vais pouvoir le finir. Sauf que j'ai pas le petit stickers. C'est pas grave. Je vais faire ça. Pas le choix. Alors, je vais prendre un billet de 10 et mettre un billet de 20. Mais oui, du coup, j'ai prévu un plus gros budget pour la semaine du mois de mars où je vais en Italie. Sauf que je pense pas que j'aurai des économies, hein, clairement pas. Après, voilà. À nouveau, on verra. Donc là, j'ai 20 euros. Je vais mettre 10 euros. Donc, je veux pas mettre de pièces dans ce défi-là.
Donc à la place de mettre 22 €, en fait j'augmente à la dizaine supérieure. Vu que je mets pas de billet de 5 € autre que dans le défi 5 €, vu que je n'en ai déjà pas beaucoup. Donc au lieu de mettre 22 €, je mets 30. Voilà. Comme ça il est fait. Donc là il est fini. Bah je vais le laisser là parce que j'ai pas les stickers pour fermer, pour le mettre dans ma petite pochette. Mais voilà. Challenge hiver. Je me dis, en fait je vais essayer de finir tous mes petits défis comme ça. À la fin du mois, il me restera plus grand chose à faire. Et je pourrais mettre plus dans mes autres défis et également dans le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'actuellement j'ai 50 € dans le coiffeur. Sauf que j'ai pris rendez-vous pour dans 2 semaines et je vais me les couper. Ce que je vais couper 30 cm. Donc là ils sont actuellement à la moitié de mon... en dessous du milieu de mon dos. Donc ils sont très très longs. Et je vais me les couper en carré, je pense au niveau du menton, donc au niveau du cou ou menton, je verrai. Mais oui, du coup, je vais couper plus de 30 cm, mais donc il y a 30 cm qui vont partir d'un coup, que je vais donner également à une association. De 4, 6, 8, 10. Donc une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care. En gros, pour vous expliquer, c'est une association... Donc j'ai choisi celle-là parce qu'ils prennent tout type de cheveux. Donc les miens, donc il y a des mèches. J'ai fait des mèches. Donc les cheveux méchés ne sont pas acceptés partout. Et donc cette association accepte tous les types de cheveux. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir faire des perruques. Pardon. Pour pouvoir faire des perruques pas trop chères pour les personnes atteintes de cancer. Donc voilà. Mais du coup, j'ai que 50 €. Sauf que je sais qu'il va me falloir plus parce qu'en plus de me les couper, je vais également me les teindre en marron un peu couleur chocolat chaud. Donc voilà, donc là ils sont assez clairs, ils sont quand même assez blonds. Et j'en ai marre, tout simplement. J'en ai marre. Il me reste 30. Je pense qu'en vrai, je vais finir celui-là. Donc je vais mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Donc celle-là, elle est finie. Ah, ça tombe par terre. Est-ce que si je vais faire ça? Hop. Et là, je vais aller à la fin. Donc oui, donc il me faut plus que 50 € pour le coiffeur. Et donc je pense qu'avec le bilan du mois, je vais pouvoir en mettre un peu dans le coiffeur. Pour le coiffeur, tout simplement. Donc là, j'ai 5 € de mis aussi. 2, 3, 4, 5. C'est une de mes cartes préférées, celle-là. Je la trouve beaucoup trop belle. Beaucoup trop belle. Donc là, on est à 40 € dans ce défi. En totalité, il me semble qu'il est à 200 €. Il me reste 20 €. 20 €. Là, je suis à 120. En sachant que mes examens, du coup, sont la semaine du... Oh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Attendez, je regarde. Hop. Je veux dire les examens écrits. Donc je connais les dates. C'est donc la semaine du 13. Donc c'est à partir du 14 mai jusqu'au 17 mai inclus. Donc moi je prendrai sûrement un hôtel du 13 au 17 pour pouvoir être tranquille. Mais ça c'est seulement les examens écrits. Les examens oraux, après on n'a pas encore les dates exactes. Donc on attend les convocations. Mais du coup voilà, donc j'ai jusqu'au 13 mai pour mettre les 200 €. Donc ça va, je suis quand même pas mal là. Je suis quand même pas mal. J'aimerais bien quand même atteindre les 150 et j'aimerais bien quand même la boucler avant le mois de mai pour être vraiment tranquille. Mais pour l'instant, on va rien mettre et je vais mettre les 20 € ici. Hop. Et du coup, en faisant ça... Oh, je viens de dégueulasser. Attendez, je recommence. Ça a bavé. J'aime pas quand ça bave.
Et ce que là, il va falloir que je recompte parce que je sais plus. Donc là, j'étais à moins 10. Enfin, j'avais 10 euros en plus. Donc là, j'ai 5 euros. Je vais barrer le 5 là. Voilà. Donc en fait, sur les 15 euros, il me restera plus que 10 euros à mettre. Je vais essayer de m'avancer également, au moins mettre 30 euros. En fait, j'essaye de m'avancer pour éviter que le mois de... C'est quel mois? Il me semble que c'est le mois d'octobre. Voilà, c'est le mois d'octobre. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 100 euros à mettre le mois d'octobre. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ces 100 euros, faut les mettre. Et puis surtout, en fait, le mois d'août, je sais pas si je vais pouvoir le remplir en entier. Voilà. Non, non, non. On est en février. Hop, on recommence. 0,2, semaine 3, dépôt plus 20, qu'on est à 170 euros. Donc voilà, donc j'essaye de m'avancer un maximum donc pour pouvoir le finir si possible en avance, mais également pour pouvoir prévoir s'il y a un mois où je peux pas mettre la totalité ou alors où je peux pas mettre plus. En fait, c'est pour pouvoir être tranquille tout simplement. Je sais pas pourquoi je me complique la vie. Voilà. Alors, on va recompter quand même. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170. On est good. On a bien les 170 euros. Et donc, pour rappel, c'est un défi à 1000 euros. Je pense pas que je pense pas que je garderai les 1000 euros ici. Parce que c'est beaucoup trop. Je préfère qu'ils fassent des petits en banque. Donc je pense que quand j'atteindrai les 300 ou 400 euros, peut-être même avant parce que ça me fait trop peur d'avoir autant d'argent chez moi. Vraiment, moi je suis quelqu'un qui... Je m'imagine plein de choses, plein de scénarios, donc je m'imagine qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi et qui va voler en fait tout simplement. Hein. Bref, c'est pas génial pour la tranquillité d'esprit, mais bon. Donc on a 6,10 €. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère quand même mettre le plus en banque possible. Après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand on voit tout l'argent qu'on a étalé devant nous, enfin, qu'on a réussi à économiser. Voilà. Pourquoi est-ce que j'arrête pas de mettre 0,3 ? On va dire que c'est la fatigue et la faim, parce que j'ai faim. J'ai pas encore mangé. Il est 9h. Il est 9h, j'ai faim. Hop. En plus, elle est trop mignonne. Donc la personne pour qui je garde le chat, parce que elle a fait des courses avant de partir pour moi. Parce qu'elle sait un peu tout ce que j'aime. Donc je trouve ça trop trop chou. Alors, je vous avoue que j'ai la flemme de calculer. Je suis en train de sortir ma tablette pour faire le calcul. Donc on est à 36,50 plus... Hop là, 6,10. Qu'on est à 42. 60. Va falloir que je m'active pour transformer mes pièces en billets. Parce que j'ai que 20 euros sur 40. Surtout qu'en plus, j'ai pratiquement que des pièces de 2 et de 1. Bon, j'ai pas que ça. Mais j'ai quand même une majorité de pièces de 2 et de 1. Donc, il faut que je transforme ça. Je vais pas pouvoir le transformer avec vous, enfin, et je vais faire un échange avec vous, vu que j'ai pas ma tirelire avec moi. Mais voilà. C'est tout, hein. C'est tout pour moi. Donc, si on fait un petit récapitulatif, donc dans mon défi 5 euros, je suis à 70 euros. Dans mon défi téléphone, je suis à 290. Enfin, c'est pas vraiment un défi maintenant, c'est plus une épargne. Hein. Mais donc, je suis à 290. Dans mon défi trimestriel pour le mois de janvier, pour n'importe quoi, pour le premier trimestre, pour le mois de janvier, pour le premier trimestre, je suis à 80 sur 100. Est-ce que j'ai pas recalculé 2, 4, 6, 8, on est good. Enfin, recalculer, recompter. Oui, on va vraiment dire que c'est la fatigue. Hein. Voilà, mon défi, enfin... Cette enveloppe de Made with Love est finie. Donc là, c'est ma 3e enveloppe que j'ai finie. J'ai hâte de gratter la 4e. Je pense que je vais la gratter la semaine prochaine avec vous.
Voilà. Dans le défi, enfin le challenge hiver, je suis à 30 €. Voilà. Les cartes défi, je suis à 40 €. Ok. Défi pas à pas, je n'ai rien mis, je suis à 120. Ça pareil, je vais devoir le mettre en banque parce que parce que ça va sûrement être payé en ligne. Hein. Donc, 120, 50, 100 et 20. Donc oui, ce sera sûrement, enfin c'est même sûr que ce sera payé en ligne. Donc il va falloir que ça retourne en banque. Je pense qu'une fois que celui-là sera fini, je serai beaucoup plus tranquille voilà, pour faire mes 2 autres petits défis. Donc défi pour soi et bye bye découvert. Je suis encore à découvert du coup. C'est pas grave, on va s'arranger. Mais défi pour soi, je pense que je vais le faire pour la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur. Vu qu'il a un total de 90 €. Je pense que ce sera pas mal. Et donc le défi annuel, j'ai dit à 170, j'ai recompté avec vous, c'est good. Et le défi d'or, 42,60 €. Voilà. Donc, voilà pour moi. Et je vous fais bouger à la fin. Youpi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et de faire plein d'économies. Et également une excellente semaine à votre famille. Ciao!